Saint-Maxime-du-Mont-Louis, vous écoutez Télé-Soleil. Bonsoir, bienvenue à la réunion du conseil municipal de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. On est le 10 janvier 2024. Je vérifie, on a quorum. Il y a Claude qui n'est pas là, et je remplace Claude pour ce soir, puis Daniel qui n'est pas là. Je vais vous lire, on va faire l'ouverture de la séance. Ensuite, à l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, 1.0, adoption de l'ordre du jour. 2.0, adoption du procès-verbal. 2.1, procès-verbal, séance ordinaire du 6 décembre 2023. 2.2, procès-verbal, séance extraordinaire du budget, sur le budget du 13 décembre 2023. 2.3, procès-verbal, séance extraordinaire sur le plan triennal en immobilisation du 13 décembre 2023. 2.4, procès-verbal, séance extraordinaire du 13 décembre 2023. 3.0, administration générale et gestion financière. 3.1, acceptation de dépenses. 3.2, règlement 319-2024 sur les taux de taxation et de tarification en 2024. 3.3, défaut de paiement des taxes. 3.3.1, rapport d'endettement envers la municipalité au 31 décembre 2023. 3.3.2, procédure relative à la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. 3.4, rapport des contrats dont la dépense totale avec un fournisseur, dépenses de plus de 25 000 3.5, dépenses incompressibles, adoption pour l'année 2024. 3.6, permanence et autorisation. 3.7, lieu d'affichage des avis publics. 4.0, voirie et hygiène du milieu. 4.1, garage à gros monde, demande de paiement numéro 2. 4.2, conduite d'aqueduc temporaire et affectation. 4.3, règlement d'emprunt 299-2021, concordance et courte échéance, pour un emprunt de 2 880 000, effectué le 22 janvier 2024. 4.4, règlement d'emprunt 299-2021, adjudication du financement. 4.5, PAFF-SR, réédition de compte. Urbanisme et développement. 5.1, rapport mensuel des permis municipaux. 6.0, sécurité civile et publique. 6.1, remplacement du 940. 7.0, loisirs et vie communautaire. 7.1, OMH, budget 2024 approuvé. 8.0, demande de correspondance. 8.1, 9.0, rapport des représentants municipaux. 10, période de questions. 11, levée de la séance. Renaud. Il n'y a pas d'objection, pas de commentaire? Non. Parfait. Bon. 2.0, l'adoption des procès-verbaux. Le 2.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2023. Les conseillers l'ont lu et ont pris connaissance. Aucun commentaire? Aucune objection? Donc, résolu à l'unanimité. 2.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire sur le budget du 13 décembre 2023. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Aucun commentaire, aucune objection.
2.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire sur le plan triennal en immobilisation du 13 décembre 2023. Encore là, ils l'ont lu ou pris connaissance. Proposé. Aucun commentaire? Aucune objection? 2.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2023. Encore là, les conseillers ont pris connaissance, ils l'ont lu. Proposé par Renaud. 3.0. Administration générale et gestion financière. 3.1. Acceptation des dépenses. Les membres, est-ce qu'ils ont pris connaissance des dépenses? Oui. Lu. Fait que, il est proposé que le Conseil approuve la liste des dépenses suivantes. Compte à payer pour le total général de 59 921,69 $. Paiement par dépôt direct ou pour un total général de 59 710,84 $. Compte à payer pour un grand total général de 23 979,64 $. Puis considérant que le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour la dépense acceptée dans la présente résolution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Aucun commentaire? Aucune objection? Règlement 3.2, règlement 319-2024 sur les taux de taxation de la tarification en 2024. Attendu que le Conseil a adopté le budget de l'année financière 2024 le 13 décembre 2023 et a prévu de recettes égales aux dépenses qui y figurent. Fait qu'on a présenté le budget le 13 décembre. Aujourd'hui, il faut juste l'adopter avec tout ce Puis qui le était... règlement de taxation qui spécifie les taux qui permettent de... Oui, c'est ça. d'obtenir les revenus. Un budget équilibré qui est de une et une du 100 $ d'évaluation. Puis le 180, pour le secteur Mont-Louis, le côté aqueduc, 188 $ de l'unité pour une unité. Ça, c'est l'usage ordinaire résidentiel. Après ça, le secteur de Gros-Monde, 155 $ l'unité. Ensuite, pour les égouts, c'est 103 $ pour chaque unité. Pour, voyons. C'est ça. OK, oui. Puis, tarif pour les eaux usées aussi, 2024, de 230 de l'unité. Toujours base résidentielle et meubles. Puis les matières premières vont être à 426 $ pour chaque unité. Taux fixé par la MRC. Oui, taux fixé par la MRC. C'est pas nous autres qui décident ça. Puis ça, c'est sûr que la Halle des Lions, Sport et Loisirs Gros-Monde, la Vallée des Pins Blancs, du comité plein air de l'association Chasse et Pêche de Mont-Louis, eux, sont exempts de ces taxes-là. Fait que c'est ça. Puis le taux d'intérêt fixé était de 15 % à compter du 1er janvier 2024. C'est resté le même. Qui est resté le même. Ouais. Fait que les propositions. Est-ce qu'il y a un commentaire sur le budget? Est-ce qu'il y a une objection? Donc, résolu à l'unanimité. 3.3. Défaut de paiement des taxes. Rapport d'endettement envers la municipalité au 31 décembre 2023. Considérant que le sommaire des comptes à recevoir des personnes endettées envers la municipalité au 31 décembre 2023 a été soumis au Conseil et présenté ci-après. Arriérage de 2021 et antérieur, 26 596,70 $. Arriérage en 2022,
95 434 et 6. Les noms qui sont non échus, autrement dit 2023, là, 7 461 et 93. Les intérêts, il y a pour 9 148 et 74, un grand total de 138 635 et 32. Il faut dire que c'est un montant qui est, à toutes les années, qui est semblable, qui joue d'environ 1 000 $, mais que tous ces taxes-là, généralement, finissent par être payées. C'est rare qu'on procède vers une vente de maison. En tout cas, on ne sent toujours pas d'augmentation, d'empirage de la situation pour le moment, en tout cas qu'on voit dans les chiffres. Fait que, il est proposé que le Conseil accepte le dépôt du sommaire des comptes à recevoir des personnes endettées envers la municipalité au 31 décembre 2023. Est-ce qu'il y a un commentaire? Une objection? Donc, résolu à l'unanimité. 3.3.2. Procédure relative à la vente de l'immeuble pour défaut de paiement de taxes. Considérant que le conseil municipal juge que la procédure de vente des immeubles pour un défaut de paiement des taxes doit s'appliquer aux propriétés ayant un sol impayé minimal de 500 pour l'année 2022 ou un sol cumulé sur 2 ans, 2021 et 2022, sans égard au montant dû. En conséquence, il est proposé que tous les arriérages de taxes municipales au 31 décembre 2022, avec intérêt couru sur le solde total dû soit réclamé par courrier recommandé. Puis que la liste des contribuables qui n'auront pas acquitté les arriérages de 2022, tels que stipulés dans la préambule avec les intérêts et dates des frais, soit transmise à la MRC de la Haute-Gaspésie pour vente de la propriété pour défaut de paiement de taxes à la date limite fixée par la MRC. Puis, à chaque fois que si ça va en administration, c'est sûr qu'il y a un 40 $ qui est exigible, comme l'année passée aussi. Donc, nous, on envoie, à partir de là, on envoie des lettres recommandées avec le frais de 40 $ qui s'applique et on avise dans la lettre des montants qui sont dus. Puis que normalement, c'est jusque vers la fin février, parce que c'est au début mars que la liste doit être envoyée à la MRC. Parce que la vente pour taxe de la MRC, normalement, doit faire ça au début juin. C'est dans la loi, c'est des dates établies. Donc, c'est pour ça que c'est toujours à peu près la même année. Nous, on dit souvent, c'est jusqu'à quand que j'ai à payer. Bien, ici, à la municipalité, une fois qu'on a reçu la lettre, ceux qui reçoivent des lettres, ça va encore jusqu'à la fin février environ. Mais une fois que c'est transmis à la MRC, c'est pas encore vendu pour taxe, mais là, c'est la MRC qui gère la réception des paiements. C'est ça la procédure. Fait qu'elle n'a pas changé. Il y a seulement le solde minimal, parce qu'évidemment, avec tous les frais que ça implique, avec le fait qu'on a un roulant qui est souvent égal, mais on ne voulait pas envoyer pour taxe quelqu'un qui aurait une taxe de 2022 qui resterait moins de 500 $. C'était à 50 $ qu'on utilisait comme moyen. C'est le seul petit changement dans la procédure qu'on a appliqué cette année pour éviter d'en vendre pour taxe pour 2022, la première année qu'on envoie un avis pour un 51 $ quand tout le reste est payé. Voilà. Fait que... Proposé par? Proposé. 3.4, rapport des contrats dont la dépense totale avec un fournisseur dépasse 25 000 $. C'est sûr que ce 25 000 $ là, c'est toujours une accumulation. Exemple, je donne Harpo, c'est des contrats des fois de 2-3 000, 2-3 000, 2-3 000, qu'au bout de l'année, souvent ça dépasse 25 000 $. Fait qu'on est obligé d'avoir un rapport là-dessus. Fait que la municipalité doit publier sur son site Internet, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours de l'exercice précédent avec un même contractant, lorsque l'ensemble des contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Il est proposé que le Conseil accepte le dépôt du rapport des contrats de plus de 2 000 en totalisant plus de 25 000 $ avec un même fournisseur pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. C'est un commentaire? Une objection? 3.5. Dépenses
incompressibles, adoption pour l'année 2024. Considérant que les dépenses incompressibles sont celles qui sont fixées ou inévitables en raison d'obligations de la municipalité à contracter ou de la nécessité de procéder à des dépenses aux fins de fonctionnement de la municipalité. Exemple, l'Hydro-Québec, les téléphones, les services reliés à la Sûreté du Québec, les dépenses intermunicipales. C'est des choses que, veut pas, c'est pas nous autres qui décident ça. Ça le prend, on est comme un peu obligatoire. Donc, on ne veut pas donner, on donne automatiquement l'autorisation à Danny de procéder aux dépenses sans absolument nous en avertir, là, parce que ça se fait automatique. Mais comme j'ai fait remarquer en préséance, c'est que même si on a l'autorisation réglementaire ou par résolution de procéder au paiement de ces dépenses incompressibles-là, on finit toujours par les présenter en liste de dépenses à chacune des séances. Donc, vous finissez par les approuver quand même. Mais ça arriverait dans le mois qu'on en recevra une facture d'électricité et elle serait due avant la séance. J'ai l'autorisation théorique de faire le paiement avec le maire avant même de vous présenter la liste des dépenses en séance. Sauf que le reste des dépenses, normalement, on n'envoie pas les chèques tant qu'on ne vous a pas présenté la liste des dépenses. Et là, la petite différence, fait que c'est une résolution un peu formelle que une municipalité adopte généralement à chaque année. Aucun commentaire? Aucune objection? 3.6, permanence et autorisation. C'est ça, c'est des autorisations comme la signature pour la Caisse populaire, les effets bancaires, vu que le départ de Mme Diane Gaumont et de la confirmation de la permanence de Mme Marianne Pabos au poste de directrice et greffière trésorière adjointe. Il est proposé que M. Claude Bélanger, maire, et M. Danny Bergeron, directeur général et greffier trésorier, soient autorisés pour et au nom de la municipalité de Saint-Maxime-de-Mont-Louis à souscrire une ou des parts sociales de la Caisse populaire Mer-et-Montagne pour ouvrir des comptes pour les différents paiements qu'on a à faire. Fait que c'est vraiment une résolution générale pour tout ce qui est opération à la caisse en termes d'effets bancaires. Donc, on avait le maire et moi qui sommes autorisés. Et en fait, on a, en l'absence du maire ou de moi, on autorise Diane Gaumont ou Marianne Babos comme directrice adjointe de nous remplacer dans la signature lorsque c'est autorisé. Fait que ça, c'est pour les effets bancaires, donc pour les opérations à la banque. Puis fait que ça, c'est la première étape. Il va y avoir une autre résolution pour les chèques ou les documents légaux. Fait que c'est juste pour faire la distinction entre les deux résolutions telles qu'on a toujours procédé. Puis aussi, c'est surtout à cause que Marianne Pabos, elle devient directrice remplacée. Diane, il faut qu'elle aussi elle ait les autorisations de le faire. Là. Et que Diane est encore là pour finaliser l'année. Elle peut être encore là pour l'épauler. Fait que théoriquement, elle ne sera plus à temps plein d'ici 1 ou 2 semaines sur appel, mais on conserve les autorisations pour la transition encore. Mais ça va très bien jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a un commentaire? Une objection? 3.6.2, désignation des signataires, chèques et documents légaux. Il est proposé que le conseil municipal désigne des personnes suivantes comme étant les seules personnes autorisées à signer les chèques et les documents légaux de la municipalité de Saint-Maxime-de-Mont-Louis, et à compter du 11 janvier 2024. M. Claude Bélanger, le maire, M. Danny Bergeron, directeur général greffier trésorier, Mme Diane Gaumont, greffière trésorière adjointe, Mme Marianne Pabos, greffière trésorière adjointe. Commentaires, objections? Puis, pour la carte Visa Desjardins municipale, on en a une. C'est ça, c'est pour l'utilisation de la carte qui est parfois nécessaire à la municipalité. Donc, on ajoute la municipalité Saint-Maxime-de-Mont-Louis à déléguer aux personnes identifiées ci-après le pouvoir de tracter en vue de demander l'émission de la carte de crédit Desjardins. Les cartes, incluant leur renouvellement, l'échéance de leur remplacement, si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées
par la Fédération des caisses des jardins. Encore là, une fois, c'est le titre, ça sera Dany et Marianne Pabos qui va être les noms qui vont être sur la carte, pour la carte. Et qu'on avait déjà une carte de crédit comme la mienne à 5 000 sur l'autorisation de dépenser de l'adjointe est de 1 000 $. C'est les deux montants qui vont être octroyés. On est les mêmes, c'est juste qu'au lieu d'une carte pour Diane, c'est maintenant une carte pour Marianne Babos. Proposé. Est-ce un commentaire? Une objection? OK. 3.7. Lieu d'affichage des avis publics. On avait des avis publics, mais là, on a voulu regrouper tous les avis publics pour l'affichage des avis publics ou l'affichage municipal. Là, on l'a regroupé comme dans une proposition qui est le bureau municipal, le babillard à l'intérieur de l'édifice, le site web municipal à Saint-Maxime-de-Mont-Louis.qc.ca, puis la page Facebook de la municipalité. Donc, on peut toujours réitérer, c'est que dès qu'on a une résolution, elle s'affiche, mais on la met à jour. Donc, des fois, on oublie quand est-ce qu'on a adopté la dernière résolution. Fait qu'on réitère les endroits où on affiche les avis publics. Et ceci dit, s'il y a des fois, je fais juste une autre parenthèse, c'est que parfois la loi prévoit, nous oblige à publier dans un journal, par exemple, certains règlements, certains avis publics. Outre ces exigences légales-là, les avis publics généraux, c'est par résolution qu'on désigne les endroits où ce qu'on affiche. Oui. Oh. Est-ce un commentaire? Une objection? Voirie et hygiène du milieu. C'est le garage à Gros-Morne. La demande de paiement numéro 2. Il est proposé que le Conseil accepte et autorise le paiement recommandé à Marin Construction au montant de 114 176,54 avant les taxes. Y a-t-il un commentaire? D'objection? Conduite d'aqueduc temporaire à affectation, considérant que il est proposé que le Conseil affecte le total des dépenses pour la conduite temporaire d'aqueduc de Mont-Louis au montant Ah, j'ai pas le montant net dans mon de... feuille, je vais te le sortir. Excuse-moi. C'est un 175 000 qui avait été dépensé au total en plein et en travaux. OK. Je peux te sortir, je vous avais donné le document, on l'a lu, mais j'ai pas Oui. dans mon brouillon à l'écran, je sais que tu ne vois pas le montant. Bien, ça, c'est ça. Cette dépense-là, c'est surtout pour l'affecter au surplus accumulé et non affecté qui était dans nos comptes. Là. Le financement, le moyen de financer ou d'affecter cette dépense-là n'avait pas été fait. Elle avait été faite en urgence à l'hiver 2022. Puis, suite à ça, l'année 2023 a passé. On vient de faire la conduite permanente. Ça, c'est différemment. On va pouvoir l'appliquer à la TEC. Mais après toutes les informations possibles, la conduite temporaire n'était pas admissible à aucune subvention. On ne pouvait pas emprunter. Il fallait prendre nos moyens, nos fonds qu'on avait. Puis, avec les surplus qu'on a, aujourd'hui, on en fait l'affectation officielle. C'est l'objectif pour clore le dossier. Fait que si je regarde le montant total, si vous me permettez, ce que j'avais sur 2 années, je vous redonne le montant. On avait ici 147, 402 et 45 plus 27, 8, 6, 7 et 76. C'est 175, je dis 270 et 21. Et voilà, il est écrit au propre. Excusez-moi, je ne l'avais pas écrit encore. Proposé par... OK, Renaud. Y a-t-il un commentaire ou une objection? 4.3. Règlement d'emprunt 299-2021. Concordance et courte échéance pour un emprunt de 2 880 000 effectué le 22 janvier 2024. Ça, c'est tout le chemin de la rue de l'Église à Mont Louis, là, pour les 2 années. Fait que c'est ça. Pour le règlement d'emprunt pour un montant de 2 millions, ouais, c'est ça, 592 000, 2021, 299, puis 288 000.
Le règlement d'emprunt indique... non. Je vous lirai pas tout au complet, ça sert pas à ça. Bon, puis voyons. En fait, c'est que nous, on suit, pour te donner un petit, pour t'aider à résumer la situation, Ouais, c'est que ça. pour emprunter, on suit le processus là, du ministère des Finances sur la loi sur les dettes et emprunts municipaux. Fait que selon le processus, on doit adopter une résolution qui modifie le règlement qu'on avait en 2021, qui avait prévu au départ un prêt de 3,4 millions pour le projet, estimé au départ, mais au bout de la ligne, une fois que tout est réalisé, ça a coûté 2,8 millions. Donc aujourd'hui, c'est le montant qu'on doit emprunter. C'est le montant. Donc, c'est que vous venez spécifier, vous faites la modification qui était nécessaire pour que le ministère puisse confirmer la demande de soumission qui a été faite et qui a été ouverte aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, on a le résultat de la demande de soumission qui va être en deuxième résolution. Fait que la première, c'est juste spécifier le montant qui a été demandé. Vous venez le confirmer dans la résolution qui a été demandé des appels d'offres, que les intérêts sont payables semi-annuellement, que ça va être le 22 janvier, que le prêt même, normalement, c'est un prêt de 5 ans avant renouvellement. Fait que c'est le résumé. Propos. Y a-t-il un commentaire ou une objection? Et le vrai règlement d'emprunt 299-2021, adjudication du financement par obligation. Puis il y a eu 3 soumissionnaires, puis le montant est de 2 880 000 à partir du 22 janvier 2024. C'est la Banque financière Banque nationale. Puis un taux d'intérêt de 4,25 %. La 5e année. Oui, c'est vrai. C'est Le ça, prix, oui, c'est ça. Le coût réel, c'est 4,64 là. 925. Puis, oui, c'est ça. Bon, Banque nationale va avoir ça. Voyons. C'est tout, c'est juste pour C'est dire pas mal que ça, finalement, tout le service de finances du ministère des Finances du gouvernement du Québec s'occupe pour nous d'émettre les émissions, les obligations qui vont être payées par la financière Banque nationale au taux d'intérêt, au meilleur taux d'intérêt des 3 qui a été fournis pour un montant de 2 880 000. Donc, Puis il faut rajouter qu'il n'y a aucun montant des taxes que vous payez et s'en va pour payer ce prêt-là. Ça va tout être payé par les taxes de sablière, à gravier sablière. Là. on a une subvention à 90 Ouais. puis le 10 qui reste, c'est ça. On avait des fonds éoliens qui étaient prévus, un montant qui avait été prévu à l'origine, mais on a les fonds carrière sablière qui vont pouvoir s'appliquer, ce qui va nous permettre de ne pas appliquer aucune taxe supplémentaire pour le paiement de ce prêt-là. Propos. Aucun commentaire. D'autres? Aucune objection. 4.5. Le PAFFSR, reddition des comptes. Il est proposé que le Conseil, a pris connaissance du rapport de dépenses dans le cadre du PAFFSR, accepte le dépôt et confirme la réalisation du projet. Je me souviens plus, c'est quoi? Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, c'était notre projet sur Ah oui. les radars pédagogiques qu'on avait obtenus, les balises, la traverse piétonnière. Donc, tout ça a été réalisé. On avait la liste des dépenses. Il restait seulement que la reddition de compte à faire pour obtenir la dernière portion de subvention à recevoir dessus. Propos. Pas de commentaires, pas d'objection. 5.0, urbanisme et développement. 5.1, rapport mensuel des permis municipaux. Il n'y a aucun demande de permis municipaux pour ce mois-ci. Le 6.0, sécurité civile et Sur le publique. rapport, quand même, on l'adopte. Un rapport faut même si rapport? vite, oui, Ouais. pour OK. confirmer que vous l'avez Bon, bien vu. Propos. ouais, C'est Tim. OK.
Fait qu'il y a Parfait. aucun commentaire, aucune objection. Merci. 6.1, remplacement du 940. Considérant que des soumissions ont été demandées à au moins 3 concessionnaires pour un véhicule Ford Transit pour remplacement du 940, considérant que le concessionnaire Monger Ford de Gaspé a fourni le meilleur prix conforme aux exigences de la caserne 40, que c'est 2 personnes du conseil qui ont été voir pour les exigences, s'ils faisaient bien notre affaire. Puis, il est proposé que le conseil autorise la commande du Ford Transit soumis par Monger Ford de Gaspé et auquel les moyens de financement restent à spécifier avant la signature du contrat de vente. Propose. Y a-t-il un commentaire? Une objection? 7.0, loisirs et communautaires. 7.1, l'OMH et budget 2024 qui est déjà approuvé, parce que c'est pas nous autres qui l'approuvent, mais nous, il est proposé que le Conseil accepte le dépôt du budget 2024 pour l'OMH et confirme sa participation, puis qui autorise le paiement de 5 114 74. 174 Propos. As-tu un autre commentaire, une objection? Il n'y a pas de correspondance. Puis, rapports municipaux. C'est bon. OK. Période de questions. Y a-t-il des questions? Ben, moi, j'étais venue parce que mon fils avait rencontré le maire au sujet là, des plaintes là, des gens aux alentours parce que là, il n'a plus accès à son terrain pour son camion. Puis c'est impossible pour un grand camion comme ça, pour une entreprise, de rentrer par une petite clôture comme ça. Puis il avait rencontré le maire justement à ce sujet-là pour réobtenir l'accès là, par la municipalité, là, par le centre des loisirs, où il ne dérangerait personne là, en partant le matin là, travailler. Oui, bien, c'est sûr que là, il faut qu'il passe par notre terrain, qui pourrait occasionner certains problématiques. Puis, il mettrait quand même son camion en arrière des maisons, où il y a déjà eu des plaintes des gens qui entendent le camion partir. Là. On empêche un honnête travailleur de circuler sur son terrain. Quand il avait fait le ponceau, il ne dérangeait personne quand il était en bas. Là. Quand il stationnait son camion, il passait par le centre des loisirs. Là. Il n'y a pas de personnes qui vivent là. Oui. Moi, je dirais des points vraiment... tu sais, je propose des points, voilà, dans la rue chez lui, là, c'est normal que les gens ils trouvent que ça dérange. Là. Moi, je pourrais vous dire qu'il est parti à 2h30 du matin chez nous l'autre matin, puis je me suis dit à 6h, comment ça, il n'est pas parti? Puis je n'ai jamais eu connaissance. C'est pas parce que je suis sourde, là. Même si mon chum dit que je ronflais, là, mais quand même... tu sais, s'il passait par en arrière, là, son terrain en arrière, là, les résidences sont en haut de la côte. Oui, mais comme je dis, il y a eu beaucoup de plaintes. Pas pour rien qu'à un moment donné, il s'est fait bloquer l'accès d'aller là, parce que justement, il y avait eu beaucoup de plaintes comme quoi que ça faisait du bruit puis que ça dérangeait les voisins. Je pense qu'il y a des lieux pour parquer accessibles à la municipalité, qu'il y a des lieux pour parquer son camion accessibles, puis propice, et même pour ça, juste à côté. Non, pas Morneau, on parle de la rue de l'église. Ici le terrain ici est exprès pour les camions. Là. Le terrain à côté de l'église. Oui, mais c'est pas fait pour se stationner régulièrement, pour se brancher. Ouais. Ça, c'est pas, mettons, une place de stationnement commercial ou industriel. Il y a des lieux qui ont été proposés, puis il y a toujours des raisons, puis sauf que, premièrement, le terrain qui est en arrêt est utilisé. Deuxièmement, à l'époque, quand il y avait un ponceau, ça a été fait en plus sans l'avoir demandé. Puis une fois qu'on l'analyse, la demande, ça se fait pas parce qu'un ponceau, tu fais pas ça artisanalement par-dessus un fossé.
ce que ça implique. Fait que le terrain, c'est pas une voie publique, c'est pas un endroit pour entrer dans une cour résidentielle qui est zonée résidentielle, puis on a la preuve que ça a dérangé du monde. Donc, ça a été déposé comme ça au conseil. Le conseil a décidé au mois de décembre de refuser la demande. Fait que je le sais que là, le maire a été rapproché parce que là, la police a parlé. L'objectif, c'est pas de donner des amendes à répétition, mais la décision a été prise parce qu'il y a des solutions alternatives avant de ramener un camion puis de risquer de déranger les citoyens. C'est ce qui a été discuté. Mais pourquoi son terrain a été accepté commercial? Il a été accepté comme entrepreneur à son adresse. Il peut avoir son siège social d'une compagnie immatriculée chez lui, mais d'opérer son commerce chez lui, mettons puis d'opérer du bruit à 3 heures du matin, faire tourner un moteur pendant une demi-heure de temps la nuit, c'est pas permis. Puis en plus... C'est-à-dire qu'il n'y a aucun camionneur qui demeure dans une région résidentielle? Bien, il y a des villes qui vont explicitement, même dans leur zonage, interdire ce genre de camion-là. Nous, c'est pas explicitement interdit, mais c'est dans un secteur résidentiel qui cause des problèmes. Oui. Donc, la décision a été puis c'est, on va dire, arbitraire. C'est une décision qui aurait pu dire on y va de l'avant ou on y va pas de l'avant, mais ils ont décidé que comme il y avait des alternatives, qui n'allaient pas de l'avant pour éviter les plaintes et les problèmes, puisque ça causait un problème dans un secteur résidentiel plus dense. Et parce qu'il y a des alternatives. Moi, je fais juste parler de faits, là. Je fais juste dire qu'est-ce qui a été décidé. Il y a des places qui ont proposé de pouvoir mettre le camion là, puis c'est lui qui a refusé. Il faudrait qu'il parte le matin, qu'il parte en pleine nuit, là, à pied, se rendre à son camion. Il ne pourra pas le brancher là, aux endroits où vous avez oui, je sais où il y a eu des propositions, puis oui, il peut brancher son camion parce qu'il y a justement des camions à la même place. Ça a été refusé. Ça a été refusé par votre fils. Bien, chez Fernand Mercier, il m'a dit Fernand Mercier, puis Morneau qui a été proposé. Oui, Fernand Mercier. Morneau n'accepte pas qu'on... Fernand Mercier, c'était à 5 minutes de marche. Puis Fernand Mercier, il est dans le même rue, là. Oui, mais il y a... Les voisins vont se plaindre pareil. Non, parce qu'il est plus loin. Son terrain à Fernand, il est beaucoup plus loin. Il n'est pas en plein milieu de la rue. Oui, mais il va passer dans la rue pareil pour s'en aller travailler. Oui, mais juste passer, puis laisser marcher son camion pendant une demi-heure de temps ou peut-être plus, le matin, c'est différent. Puis le camion va marcher, il va être dans le parking plus loin. Puis à côté de Fernand, il y a quand même une bâtisse TELUS. Puis il y a une autre maison proche de là, puis c'est tout. Puis on s'est fait dire que c'était temporaire. Puis il y a bien des jurisprudences que ça a été accepté là, ça a été accepté pour l'entrepreneur ou la personne d'accès à son terrain quand il était... Oui, mais il faut... S'il y avait l'espace stationné, mais qui ne faisait pas de bruit la nuit, probablement qu'il aurait pu y avoir des aménagements dans des contextes différents. Là, c'est de passer sur un terrain public à l'arrière puis de créer un chemin, premièrement, pour se rendre à un accès. Vu la situation, on parle d'une situation et le conseil a tout le pouvoir d'accepter ou de refuser. C'est pas une question de j'ai un droit. Là. Ça a été refusé. Je veux dire, c'est dans les faits, c'est pas une question de droit puis de dire je conteste le droit. Ils ont le droit de décider de ne pas accepter de créer de passage. Vu les circonstances qui font en sorte que amener un camion là, on va être amené à faire du bruit. Deuxièmement, on s'est fait dire aussi que c'était temporaire parce que normalement, le camion irait sur la rue de l'Église, d'un endroit moins dense. Mais il ne reste pas dans la rue de l'Église. Non, mais pour se rendre au travail, on se rend au travail, tout le monde. Lui, son travail, c'est son camion. Mais nous, pour se rendre au travail, nos gars vont jusqu'à un garage. Ils prennent le véhicule, puis ils vont changer de véhicule, puis ils prennent le véhicule, puis ils vont faire leur travail avec le véhicule. Il est obligé de travailler son camion chez nous. Il est obligé de tout déménager son stock chez nous parce que on l'empêche de travailler chez lui. Mais c'est pas qu'on l'empêche de travailler chez lui, c'est qu'on l'empêche dans une résidence d'opérer un camion puis de faire du bruit la nuit. Puis tu sais, sa résidence est vraiment dans la zone urbaine où il y a beaucoup de maisons proches. Il y en a des maisons partout. Là. Oui, mais comme chez vous... Les camionneurs, ils vivent quelque part aussi. Là. Oui, mais ils ont tous le camion pas chez eux. Ils ont tous des camions, des garages où ils entreposent le camion. Ils partent de chez eux, s'en vont au garage, vont chercher le camion, partent le camion, puis après ça, vont travailler. C'est bâtir un garage chez lui. Là.
pour travailler de son camion chez Puis aussi, c'est que dans le temps, quand il passait par en arrière, le terrain, il était inoccupé. Là, présentement, il est occupé, on s'en sert, fait que donc on ne peut pas fabriquer une rue de même sur le terrain. En passant, en termes de zonage, son garage, c'est un bâtiment accessoire à sa résidence. Premièrement, ce n'est pas un garage pour faire de la mécanique sur un camion commercial. Il n'a pas le droit de faire ça. Ben là, il ne fait pas dans son garage, il ne peut pas le travailler. Là. Non, mais c'est pour ses affaires à lui, mais quand il a besoin de ses outils, ben, il les a dans son garage. Ouais. En tout cas, je trouve que c'est triste parce que c'est un jeune qui a du cœur au ventre. Et il passe il fait des journées de 15-20 heures. Il vient juste d'arriver du garage là, de son camion qui est brisé encore. Puis on l'empêche de bien faire son travail parce qu'il est rendu, il est à bout, il est brûlé bien raide là, parce qu'il est obligé de venir chez nous pour travailler son camion. Il est obligé de le stationner chez nous la fin de semaine pour tout simplement pour un droit d'accès qu'il aurait pu demander puis faire. Il aurait demandé, il aurait fait une demande, on aurait pu accepter de faire un ponceau, il aurait pu payer pour faire le ponceau puis que ce soit là, fait selon les normes. Puis il ne demande pas 150 pieds de large, là. Il demande seulement la largeur de son camion pour pouvoir se rendre sur son terrain de son camion. Bien, c'est ça. Comme on dit, c'est que le terrain, pour le moment, il est occupé, on s'en sert. On a besoin de cet emplacement-là pour entreposer notre matériel. Fait qu'on ne peut pas arriver, commencer à faire une rue puis faire quelque chose pour le laisser passer. Là, je pense que la meilleure solution, c'est chez vous. Puis, comme la plupart des contracteurs qui ont des camions, ou chez Fernand, s'il peut, peut-être chez Fernand, qui est à 5 minutes de chez eux, là, même 5 minutes à pied. Là, bon, ça, Fernand, il y avait offert. Là. Mais puis, les policiers lui ont dit qu'il n'était pas dans la rue, son camion, comme il était stationné, les policiers ils étaient pleinement d'accord avec lui qu'il était correct. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de jalousie, là, les gens là, fonctionnent beaucoup vers la jalousie, là, mais malheureusement, là, c'est triste qu'on n'ait jamais eu de droit dans la municipalité, nous, que bien d'autres auraient pu avoir, dépendamment de leur... En tout cas, c'est triste, je suis vraiment triste de ça. Là. Moi, j'aurais bien aimé là, que ce soit étudié mieux que ça, là, la situation. Là. Ils ne demandent pas 250 pieds de large. C'est possible de faire des compromis aussi là, dans la vie. Là. Il faudrait essayer de regarder à nouveau une solution sur ça. J'aimerais beaucoup qu'on étudie un peu plus là, la situation et qu'on se mette ensemble pour essayer de trouver une solution là, vraiment adéquate. Normalement, là, je trouve ça triste aussi, là, c'est bien beau, là, mais tu sais, faut quasiment pas essayer non plus d'empêcher quelqu'un de travailler, là. C'est ça. La municipalité. C'est mon fils, là, il y a du cœur au ventre en esti. C'est pas à cause qu'on a un terrain qu'on va se servir ou qu'on se sert qu'on va tout prendre la place. Moi, je pense que les citoyens, là, il faut que je sois appuyé, il faut leur donner une chance aussi. C'est ça, il est à bout de main. Il faut regarder toutes les solutions. Oui, c'est ça. Il y a d'autres solutions. Les citoyens qui se plaignent aussi. Oui. Donc, s'il y a d'autres situations alternatives raisonnables, il faut moi, je vous suggère de les envisager. Oui, c'est ça que je veux. Pour vous justifier aussi. Qu'on envisage ça, c'est parce que je pense que si le camion il est chez eux, comme ce que je vois le terrain en arrière, En bas. il part la nuit puis il s'en va. Moi, je sais que chez nous, juste voisin de l'autre côté de la rivière, Steve Darèche est là, puis une vanne, il part à 2h30 et des fois 3h, je l'entends. Mais je ne me plains pas parce que c'est son gagne-pain, c'est son travail. T'sais? Justement. Mais, tu sais, oui, je comprends des gens, peut-être des personnes heureuses qui sont contre ça, puis qui font des plaintes. Ils ont le droit de faire des plaintes. Mais il faut envisager, il
faut regarder tout le monde, toutes les avenues ici. Là. Moi, tu sais, Là, il passe le matin, il fait virer son camion, c'est sûr, devant sa porte. Il n'y a pas le choix, là. Il ne peut pas accéder dans l'arrière. Si on lui laissait juste au moins la largeur pour passer, puis passer par le centre des loisirs, sur son terrain en bas, là, le truck qui virerait, là, puis il n'y en aurait pas de problème. Là. Les gens n'entendraient pas. Là, on va regarder d'alternatives. Je vous demanderais vraiment. On va regarder le dossier. La question, parce que je vous le dis, là, cet enfant-là, là, c'est un enfant, il a 31 ans, là, mais il est à bout de nerfs. Il essaie de bien gagner sa vie, puis il a toujours travaillé comme un forcené. Depuis l'âge de 17 ans, il n'a jamais arrêté. Ah, je comprends ça. Puis il a été bien apprécié dans tous ses emplois, là, puis là, il veut tenir son entreprise à bout de bras, puis moi, je demanderais là, qu'on réétudie la question. Je vous le demande. On va regarder le dossier. Regardez ça. Merci beaucoup. Parfait? Oui. C'est tout ce que j'avais demandé. Parfait. Point 11.0, lever la séance. As-tu un commentaire? Une objection?